sommaire de ce journal, une Pâques inédite. Cette année, la célébration de la résurrection du Christ restera dans les annales de l'histoire de l'Église. Comme la Pâques 2.0, la messe de la Vigile pascale et celle du dimanche sont retransmises par les médias, radio, télé, internet. Nous verrons comment la pandémie du Covid-19 bouleverse le week-end pascal au Burkina Faso et dans le reste du monde. La police municipale à Bobo-Dioulasso qui durcit le ton pour obliger au respect de la mesure portant interdiction du transport urbain. Une descente sur le terrain permet de mettre de l'ordre, notamment dans les milieux de taxis et autres tricycles. On voit cela dans quelques instants. Et la pandémie du Covid-19 qui dicte ses lois dans les milieux de nos us et coutumes. Les célébrations des mariages traditionnels et de la circoncision en pays siamois sont reportées à une date ultérieure. Plus de précisions sur la déprogrammation de ces rituels dans quelques instants. Et en Espagne, le nombre de décès du Covid-19 en baisse, 600 en 24 heures, c'est le chiffre le plus bas enregistré depuis des semaines. Le nombre de nouveaux cas confirmés ralentit également. Nous voyons tout cela en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre et une très belle fête de Pâques à tous et à chacun dans la foi et l'espérance. Pour ouvrir ce journal, le point de la situation du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 11 avril, l'on enregistre 13 nouveaux cas confirmés, dont 12 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. 6 guérisons portant à 161 le nombre total des guérisons, 0 décès qui porte à 27 le total des décès et au total donc 497 cas confirmés dont 195 femmes et 302 hommes depuis le 9 mars 2020. Je porte à votre connaissance ce communiqué pour poursuivre ce journal. Au regard de l'évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus au Burkina Faso, la communauté éducative, éducation nationale, enseignement supérieur et structures de formation professionnelle est informée que la reprise des activités pédagogiques initialement prévues pour le mardi 14 avril 2020 est reportée au mardi 28 avril 2020. Le gouvernement rassure la population que les concertations sont en cours pour la réouverture des classes dans les conditions optimales de sécurité sanitaire des apprenants et des enseignants. La fête de Pâques qui rime cette année avec un sentiment d'isolement, solitude des prêtres mais également solitude des fidèles. À Bobo-Dioulasso, la messe de la veillée pascale est célébrée dans la sobriété à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, une vigile pascale sans foule ni chorale, sans parler des baptêmes tant attendus. Mais qu'à cela ne tienne, la messe est dite dans la même ferveur religieuse pour la paix et la santé au Burkina Faso. Nous suivons le reportage de Hassan Gourabou et Karim Sissé. Se laver les mains, c'est l'une des conditions pour avoir accès à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso à l'occasion de cette veillée pascale. Une veillée célébrée exceptionnellement à 16 heures. À l'intérieur de la salle, ce n'est pas la foule des grands jours. On note juste la présence de quelques religieuses. Les veillées se célèbrent la nuit, mais nous l'avons célébré pour cause de coronavirus à partir de 16 heures. Au moment où Jésus est ressuscité, il y a peu de gens qui ont été témoins. Et il n'y avait pas eu de grande pompe. Il y a eu quelques femmes, un ange et puis des soldats qui sont tombés. Et donc, nous devons comprendre que cet événement qui est de grande envergure, certainement pour l'humanité, n'a pas nécessairement besoin de toute la foule qu'il faut. Mais nous savons que toute la foule des chrétiens, même s'ils ne sont pas venus à la messe, ils ont célébré avec joie cet événement parce qu'ils l'attendaient. À cette commémoration de la résurrection du Christ, pas de chorale, ni de nouveaux baptisés, tout se passe dans la sobriété. Malgré l'absence de la grande majorité des fidèles chrétiens, Pâques a été célébré à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes avec la même ferveur religieuse. Nous avons vécu cette messe vraiment dans la sérénité toujours, malgré que nous regrettons quand même l'absence des autres fidèles. Mais nous savons que tous ils sont en union avec nous. Et en présentant notre prière, nous pensons à eux aussi dans les familles, puisqu'ils suivent les médias.
et il prie avec nous. Nous disons merci au Seigneur pour ce qui se passe et nous continuons de le supplier pour qu'il puisse apaiser notre pays, apaiser notre monde. Parmi les fidèles du jour, on note la présence du couple Go. Un couple qui a eu la chance de participer à cette messe uniquement réservée aux sœurs religieuses. Donc quand on est arrivé, on a vu que les gens se rentraient. On était tout contents. On a dit, c'était les religieux seulement. Bon, par la grâce de Dieu, ils ont accepté. Bon, vraiment, c'était pour nous vraiment une grande joie, un honneur de pouvoir vivre le Christ ressuscité, voilà, avec le curé et puis les religieuses. Bon, nous prions toujours le Seigneur depuis le début du mois de Carême, que cette pandémie vraiment ne traîne plus. Voilà, que ça soit pour nous ce qu'on peut retirer de bon, que ça soit pour une occasion de nous rapprocher de Dieu, de raffermir notre foi et d'être proche de nos familles et de nos différents collaborateurs. Du côté de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques, le mot d'ordre cette année à Bobo Dioulasso est de passer la veillée pascale à domicile. Pas de messe dans les églises et les paroisses comme les années antérieures. À chacun d'adorer et de louer le Seigneur à domicile. Et c'est la même ambiance à Fadane Gourmand où la veille pascale se passe sans les fidèles à l'église. La célébration qui est présidée par l'évêque devant une assemblée composée uniquement de religieux et de choristes. Et ce sont les médias qui permettent aux fidèles de suivre la messe en direct. L'on voit tout cela avec Mathias Nikema et Chantal Ouedraogo. La veillée pascale célébrée à huis clos ici à la cathédrale Saint-Joseph de Fada. Une restriction imposée par la maladie à coronavirus qui n'enlève pas pour autant la solennité de la célébration de la victoire du Christ ressuscité. La prière reste agréable à Dieu et Dieu saura faire que nous puissions retrouver la situation normale. Lui qui connaît notre situation de l'intérieur, parce qu'il s'est fait un de nous, qu'il a souffert, qu'il est mort pour nous. En cette fête de Pâques marquée par la maladie, le Père célébrant exhorte les fidèles à respecter les mesures de protection pour eux-mêmes et pour leurs prochains. Que nous puissions nous aimer nous-mêmes, en nous protégeant, en essayant de protéger notre propre vie. Et en le faisant, nous faisons un acte de charité, parce qu'en nous protégeant, nous protégeons aussi les autres. Si ensemble nous nous protégeons, nous allons barrer la route à cette épidémie. Bien que retranchés chez eux, les fidèles catholiques de Fada ont pu communier à cette célébration à travers les ondes de la radio paroissiale Tamba. La veillée pascale que nous avons commencé ce soir, et aussi comme les autres célébrations du Tridium, où la radio Tamba assure la retransmission pour permettre à tous les fidèles catholiques qui sont chez eux de pouvoir suivre et communier à la célébration qui se passe à la cathédrale dont ils n'ont pas accès. 3 messes seront également célébrées ce dimanche, toujours en direct sur la radio et sur les réseaux sociaux. Voilà, la Pâque, fête majeure pour les chrétiens, une fête joyeuse traditionnellement. Et cette année, à Kaya, les fidèles catholiques n'ont pas l'occasion de participer à la vigile pascale comme partout ailleurs. En fait, comment s'adapte-t-il finalement à cette nouvelle donne? La réponse avec Waouga, Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Une église quasiment vide. Pas de chorale, ni de fidèles catholiques à cette veillée pascale. Une célébration assurée uniquement par des hommes en soutane. Cette messe s'est voulue sobre au regard des mesures prises pour barrer la route au Covid-19. J'avoue que je ne suis pas habitué à célébrer la grande fête de Pâques dans un contexte si dépouillé. C'est généralement de grands transports, de chants, de danse. Et vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais là, c'est très, très dépouillé. Mais je me dis que ce n'est pas quelque chose d'anormal. Parce que, comme je le disais aussi à la fin de la messe, je pense que les témoins de la première Pâques, la résurrection du Christ, n'étaient pas plus nombreux que nous. La fête de Pâques, c'est aussi la célébration du sacrement de baptême. Mais cette fois-ci, pas de nouveaux baptisés, coronavirus oblige.
L'évêque du diocèse de Kaya appelle les catéchumènes à la patience. Lorsque la situation serait un peu plus saine, nous choisirons une date pour célébrer ces baptêmes-là. Voilà pourquoi nous encourageons les catéchumènes. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Il ne faut pas qu'ils désespèrent en se disant mais les baptêmes n'auront pas lieu cette année. Si les baptêmes auront lieu cette année. Parce qu'il y va de notre intérêt. Je l'ai dit, c'est la croissance numérique de notre Église, mais c'est aussi la croissance de l'Église en qualité. Une fête sans ambiance, mais l'essentiel selon Monseigneur Théophile Naré est que le Christ est ressuscité. Et chaque chrétien doit être prêt à témoigner cette résurrection. Et faute de pouvoir se réunir dans les églises à Gawa, les fidèles doivent se résoudre à suivre les célébrations pascales à distance. La messe de la veillée pascale via la télévision, c'est l'option dans la famille Lompo et l'on choisit de suivre la célébration de la vigile pascale au Vatican, présidée par le pape. L'ambiance de la Pâque en période de confinement dans la famille Lompo, c'est avec Elvis Tuna et Lambert Soma. Cette année, Yempabu Roland Lompo ne pourra pas célébrer avec sa chorale la résurrection de Jésus-Christ comme à l'accoutumée. La pandémie de Covid-19 oblige. Vraiment, ça fait très très mal au cœur. Sinon, la Pâque, c'est un très grand jour pour nous parce que le Christ a triomphé de la mort. Malheureusement, avec cette pandémie, nous avons suspendu toutes les répétitions et ça fait très très mal au cœur. Nous ne pouvons pas chanter, magnifier notre joie parce que le Christ est ressuscité dans les morts. Madame Lompo est choriste également. C'est une première pour elle de célébrer la Pâque à la maison. Cette année, vraiment c'est particulier puisque depuis que je suis née, c'est la première fois que je vois l'église fermée, temple fermé, les mosquées fermées. Vraiment c'est très dur, très dur. Malgré ce contexte particulièrement difficile pour ces chrétiens, il n'est pas question pour la famille Lompo de manquer ce moment intense de spiritualité. Nous suivons la messe à la télé, présidée par le pape. Mais avant la messe, nous avions initié un rosaire. Nous avons prié ce matin avant de commencer à suivre cette messe. Et nous prions le bon Dieu, car à travers le Christ ressuscité, nous puissions vaincre ce mal qui nous a tant créé tant de victimes dans ce monde. Après ce moment de prière, Dame Lompo a prévu un repas familial dans la sobriété. Monsieur aime les spaghettis, donc j'allais faire spaghetti au soumala. Et les enfants aiment couscous, donc j'allais faire ça. Pour moi, c'est du barbel que je voulais faire. Malgré tout, on fait en famille. Ici, dans la famille Lompo à Gawa, la commémoration de la résurrection du Christ est l'occasion de prier pour les différentes victimes du Covid-19 avec l'espoir qu'un remède sera trouvé au plus vite contre cette maladie. C'est donc un week-end pascal totalement chamboulé en Europe. Les célébrations de Pâques suivies à la télévision et sur les écrans d'ordinateurs battent des records d'audience avec les millions de fidèles confinés. Les églises polonaises sont habituellement bondées pendant les célébrations de Pâques. Mais cette année, pandémie de coronavirus oblige, les églises ont dû s'adapter, comme ici à Varsovie. Les confessions se déroulent sur le parking à travers une vitre de voiture ou sur deux chaises suffisamment éloignées pour respecter la distanciation sociale. En Roumanie, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour limiter les accès du plus grand marché de produits frais de la capitale. Les autorités avaient recommandé à la population de rester confinée. Des mesures difficilement appliquées alors que le pays voit une augmentation du nombre de cas. En Serbie, ce type de drone conçu pour pulvériser des pesticides a contribué à la désinfection des lieux publics. En Lituanie, 300 checkpoints comme celui-ci ont été mis en place dans l'ensemble du pays pour dissuader la population de se déplacer pendant le week-end de Pâques. 3000 policiers ont été déployés sur le territoire. Enfin, en République tchèque, les pensionnaires d'une maison de retraite de la ville d'Ostrava ont pu profiter d'un concert d'accordéon. Un moyen de se distraire à l'issue d'une semaine sainte bouleversée par la pandémie de coronavirus. Retour à l'actualité nationale et direction Ouéguia pour parler du renforcement des actions de prévention contre la pandémie dans la région du Nord.
C'est le comité régional de riposte à la maladie à coronavirus qui veut retrousser les manches pour barrer la route à la maladie. Le plan de riposte est ambitieux, plus de 800 millions de francs CFA pour des actions fortes et efficaces. Précision avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. La région du Nord dispose désormais d'un référentiel de lutte contre la maladie à coronavirus. C'est un plan de prévention et de riposte élaboré et adopté par le comité régional de riposte à la pandémie. Il prend en compte les suggestions de plusieurs secteurs de développement de la région. Tous les services déconcentrés de l'État, qu'ils soient civils ou militaires ou paramilitaires, ont fortement contribué à l'élaboration de ce plan. Les collectivités territoriales n'ont pas été en marge, ainsi que tous les partenaires de développement de notre région. Ce référentiel de travail va faciliter la mise en œuvre des activités du comité régional. Un plan élaboré en fonction du plan national de riposte au Covid-19. Son coût estimatif est de 800 millions de francs CFA. C'est un plan régional où nous avons voulu prendre en compte l'ensemble des contributions des différents acteurs et il couvre non seulement les aspects donc de communication, de prise en charge, de logistique, de laboratoire, mais aussi les aspects donc de coordination. À la date du 9 avril, la région du Nord compte 0 cas de Covid-19. Le gouverneur de la région salue donc l'engagement de la population dans la lutte contre la maladie et l'invite à maintenir la garde. Et impossible de faire entendre raison aux taximens et autres conducteurs de tricycles à Bobo-Dioulasso sur le respect de l'interdiction de transport urbain. La police municipale se voit obligée de durcir le ton pour contraindre les contrevenants à se rendre compte de l'urgence de la situation. Elle effectue donc une descente sur le terrain jeudi dernier pour veiller à l'application de la mesure. Nous voyons cela avec Ali Traoré. Je souhaite que la mission se passe très bien. Le commandant de la police municipale de Bobo-Dioulasso sonne le rassemblement de ses troupes. L'objectif est de faire une descente sur le terrain pour s'assurer de l'application de la mesure concernant l'interdiction du transport urbain. Mais avant, il faut recevoir les consignes. La mission a pour objectif de protéger la santé de la population. Donc il n'y a pas de flexibilité à observer. Soyez rigoureux. Ceux que vous allez trouver qui ne respectent pas les mesures, soyez très fermes avec eux. Message reçu 5 sur 5. Les différentes équipes prennent d'assaut donc les principales artères de la ville. Premier interpellé, ce conducteur de tricycle qui s'est renversé en voulant prendre la clé des champs. Il sera sensibilisé et son engin conduit à la fourrière. Et tous ces propriétaires de taxis ou tricycles qui sont arrêtés, les prétextes ne manquent pas pour échapper à la police municipale. J'ai transporté juste un sac de ciment et ma voisine de maison m'a demandé de la déposer à un lieu de décès. Sinon, moi je respecte la mesure. Chaque matin, comme je n'ai pas un déplacement, je sors, je pars au battoir pour aller prendre viande, ce que je fais un peu là, pour nourrir ma famille. Après échange avec les forces de l'ordre, certains sont épargnés et d'autres non. Alors, il ne faut pas aussi occulter certaines réalités. Alors, nous prenons en compte ces réalités et en fonction de ça, alors on décide s'il faut sensibiliser ou il faut conduire l'engin à la fourrière. En vue d'eux, dès qu'ils savent qu'ils sont en infraction, ils cherchent à se soustraire de la police. Ce qui peut créer des désagréments comme cette dame qui s'est blessée en voulant sauter d'un tricycle. Elle sera secourue quelques minutes après par les sapeurs-pompiers et conduite à l'hôpital. Le Covid-19 qui déprogramme certains rendez-vous culturels traditionnels, c'est le cas du rituel des mariages et des circoncisions en pays siamou. Après concertation avec les autorités municipales, les anciens consentent à repousser les cérémonies qui se déroulent normalement au mois de mars et avril. Et jusqu'à quand la génération qui devait se sacrifier à ces traditions aura à patienter? La réponse avec Mané Kahien et Karim Sissé. Les mois de mars et d'avril
sont généralement les mois par excellence de célébration des mariages coutumiers, des circoncisions et autres actes d'initiation coutumière en pays Siamou dans la localité de Orodara. Des événements importants qui drainent annuellement du monde. Cette année, le Covid-19 oblige à un décalage de la date prévue pour les rituels. Avant de prendre ces décisions, nous avons pris le soin de discuter avec les autorités coutumières et religieuses, notamment les chefs de village et les chefs de canton. Et donc, toutes ces personnes ont adhéré à notre vision parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, aujourd'hui, les gens sont dans cette dynamique-là. Et effectivement, à Ourdara, tout le monde y a adhéré. Des mémoires des dignités Siamou, c'est l'une des rares fois où ces événements connaissent une déprogrammation. Passage de l'adolescence à la puberté pour quelqu'un, ça signifie beaucoup de choses. Donc c'est le moment pour la famille de magnifier en sorte le comportement exemplaire ou non de l'enfant. Donc compte tenu de la maladie que tout le monde connaît, les notables et puis les coutumiers se sont réunis. Et puis, on a décidé de façon unanime à reporter les coutumes. Les élus aux différents rites initiatiques et les prétendants au mariage de cette année en pays Siamou vont devoir patienter le temps que la guerre soit remportée contre cette maladie virale. Ils pourront alors sereinement et sainement célébrer leurs noces ou descendre dans les bois sacrés pour la célébration de leur passage à l'âge adulte. Et l'économie mondiale frappée de plein fouet par la pandémie du Covid-19, les économies nationales sont plus que fragilisées. C'est le cas au Burkina Faso où le secteur de l'hôtellerie peine à tenir debout. L'une de nos équipes de reportage fait le constat pour nous. À Ouéguia, nous suivons le reportage de Issoufou Kabouré et Abdul Rasmane Zongo. C'est une incursion, un détour dans l'univers hôtelier de Ouéguia pour se faire une idée de l'incidence économique du coronavirus. Nous avons vu des hôtels 3 étoiles déserts, sont aussi quasiment fermés, chambres, restaurants, salles de conférence et bars. On note également des tables chauves ou sans nappe, superposées, des chaises empilées ou rangées au magasin. Le personnel, lui, s'il ne travaille pas en nombre ou effectif réduit, il est plutôt mis en retraite anticipée. Et tout le personnel même s'il vous reste 1 mois, 1 an, 2 mois pour prendre la retraite, moi je vous donne la retraite. Frappé de plein fouet par la pandémie, l'économie mondiale vacille et est sous perfusion, voire sous réanimation, et a donc besoin d'oxygène ou de respirateurs. Les hôtels du Yatenga ne sont pas en marge de cette sécheresse financière inédite. Puis 1 mois, je pense qu'on avait jusque 2 clients. Pourtant, avant le Covid-19, on pouvait quand même avoir une vingtaine ou une trentaine de clients, puisque nous avons 42 chambres au total. La pandémie a fait qu'il faut éviter les regroupements. Donc, du coup, en matière d'hébergement, on n'a plus de clients. Du coup, notre activité est vraiment à 100%, sinon je dirais 200% catastrophique. Ainsi, face à ce diktat du coronavirus, un seul vœu demeure, rester philosophe ou religieux. Des dirigeants, nous on souhaite au bon Dieu qu'une autre solution vienne les aider, à nous aider. À la date du 9 avril 2020, la région du Nord en général et la province du Yatenga en particulier ne connaît pas encore un seul cas de maladie à coronavirus et alors n'est pas en quarantaine. Par contre, le secteur de l'hôtellerie semble être en quarantaine, du moins économiquement parlant. Et ce cri de cœur de commerçants à Dori, parce qu'ils ne peuvent plus exercer leurs activités la nuit pour cause de couvre-feu et aussi de la fermeture des lieux de réjouissance, les vendeurs de viande grillée aux abords des routes et devant les bars disent être confrontés à des difficultés pour survivre. Ils appellent alors le gouvernement à la rescousse. Le sujet est évoqué par Hamza Ganame et Pini Dienyano.
Cet homme est connu sous le nom de Drogba Adori, vendeur de poulet braisé les nuits. Aujourd'hui, il enregistre des méventes dues aux mesures restrictives du gouvernement dans le cadre de Covid-19. Ce poulet qu'on fait, si on a fait aujourd'hui, ça peut faire 3 jours comme ça. Bon, ça ne va pas. On peut vendre 5 poulets, 6 poulets comme ça par jour. Vraiment, ça ne va pas. Tu payes un poulet, tu payes les coins. Ah, tu vas faire comment? Ça ne va pas du tout. Vous-même, vous voyez les coins. Il n'y a rien. Même le poulet d'hier, là, il y en a. Avant-hier, il y en a. On a mis dans le frigo fatigué. Si on sort dans les journées, les gens ne payent pas. La nuit aussi, c'est très court. 1 heure de temps, on ne peut pas travailler. Donc, c'est ça qui est là. Pierre Bombondi dit Soumbala est expert du poulet sauté au Soumbala devant un maquis de la place. Pas de visiteurs ni de clients. Il dit remettre son sort dans les mains de Dieu et les autorités compétentes. Nous demandons vraiment l'aide du gouvernement. À Dori, nous entendons parler de la maladie à coronavirus, mais il n'y a pas de cas avérés. Je suis un vendeur de poulets la nuit devant ce maquis. Tout est fermé. Je vendais 50 à 60 poulets par jour. Aujourd'hui, je ne vends que 5 à 7 poulets par jour. Je dois manger et mes employés. Dans ce restaurant, pas de place assise, il faut emporter sa commande. Hélas, les clients se font attendre. Il n'y a pas de clients. Actuellement, il n'y a pas de clients. Il n'y a personne qui achète, tout est bloqué. Il n'y a pas de clients. Même ce matin, je suis sorti, j'étais beaucoup de condiments. Voilà, il n'y a pas de clients. Manger, ça reste, or tu ne peux pas revendre. Il fait chaud. Tu es obligé de jeter. Donc on est obligé de tout diminuer. On fait tout un peu seulement. Mais le meilleur, que Dieu nous protège. Des loyers et des employés à payer. Ces hommes et femmes dites commerçants de nuit demandent l'accompagnement du gouvernement afin d'éviter la faim et le chômage. Et puis un mot de la solidarité nationale qui se déploie à travers le pays contre la propagation de la maladie à coronavirus. À Boulsa, un natif du Namentenga offre des kits de lavage de mains et des produits d'hygiène aux jeunes. C'est sa part de sensibilisation dans la province. À Boala, ce sont des services techniques déconcentrés qui reçoivent le même matériel de la part du conseil municipal. On fait le point avec Martin Ouedraogo et Jacques Lamissa-Tarpaga. Des dispositifs de lavage de mains, du gel hydroalcoolique et du savon, c'est un don de Patrice Kouraogo, natif de la province du Namentenga. Le matériel est destiné aux jeunes de Boulsa, surtout ceux qui tiennent des kiosques. Le donateur invite les bénéficiaires à mener la sensibilisation dans toute la province. Il y a un proverbe à Mori qui dit que si vous consommez ensemble l'huile de karité, si l'huile de caïcédra arrive, il faut aussi consommer ça ensemble. Ça veut dire que nous sommes fils ressortissants de la province. Quand les moments sont beaux, on est ensemble. Mais quand le moment est difficile, il faut qu'on soit ensemble. Sans vous dire, faire un décès, vous savez que nous sommes dans la pandémie de coronavirus. Nous aussi, nous avons dit, on ne peut pas regarder de loin la population comme ça. Parce que la population, c'est nous. Nous, c'est la population. Voilà pourquoi nous sommes venus avec nos modestes contributions pour doter aux jeunes, afin qu'ils puissent faire des sensibilisations, tout en suivant aussi les indications des responsables de la santé et les responsables de la riposte provinciale. À Boala, une commune à quelques kilomètres de Boulsa, ce sont les services techniques déconcentrés qui reçoivent également du matériel d'hygiène. Tout en saluant les efforts déjà consentis par les uns et les autres, le maire invite sa population à adopter de nouveaux comportements. Je voudrais justement inviter toute personne physique ou morale, quel que soit le niveau dans lequel il se trouve, de se mettre à l'œuvre, de s'engager justement dans la lutte contre cette pandémie, du moins parce que c'est comme on le dit, actuellement nous pouvons dire que c'est le mal du siècle, donc il faut véritablement que chacun à son niveau puisse s'engager. Afin d'amoindrir les effets de la fermeture des marchés hier, le conseiller culturel du président du Faso a remis 1,5 tonne de maïs aux commerçants de la ville de Boulsa. L'élan de solidarité nationale qui touche également les commerçants
du marché de Nabraga à Ouagadougou. Ces derniers reçoivent des vivres de la part de personnes de bonne volonté. Le président directeur général de Vigile Afrique lui offre 5 tonnes de riz aux personnes vivant avec un handicap. Le point complet avec Salifou Belem et Maïmouna Traoré. Depuis plus de 2 semaines, le marché Nabraga est fermé. Difficile pour certains commerçants de joindre les deux bouts. Mais ce matin, les nouvelles qui leur parviennent suscitent de l'espoir. Grâce à de bonnes volontés, l'Union des associations des marchés et yards a acquis des vivres pour les plus vulnérables. Ce sont nos patrons comme Apollinaire Compaoré, le ministre du Commerce et d'autres bienfaiteurs qui ont donné plus de 100 tonnes de vivres au Conseil national de l'économie informelle. Il a procédé au partage du don. La part qui revient à l'Union des associations des marchés a été répartie par marché. Ce matin, nous procédons à la remise de la part des commerçants de Nabraga. Vu la quantité, on a vraiment ciblé les plus vulnérables. L'arrondissement est à 8 marchés plus locaux qui sont concernés par la mesure. Donc nous sommes obligés d'être là sur le terrain pour les soutenir et les encourager. Un geste salué par les bénéficiaires, mais leur souhait le plus ardent, la fin de la maladie dans les meilleurs délais et la réouverture des marchés. Dieu nous aide à venir à bout de cette maladie. Pour des gens qui vivent au jour le jour, ce n'est pas facile, mais on s'en remet à Dieu. On espère que main dans la main, tout ira bien. Des vivres également pour la coalition nationale des associations de personnes vivant avec un handicap. C'est l'œuvre du président directeur général de Vigile Afrique qui entend ainsi venir en aide aux plus démunis. Ils disent qu'ils ont un peu de vivres pour aider la coalition, pour que quelqu'un puisse avoir un peu de soupe à la maison, parce que ça n'allait même pas, n'en parlant pas, ce qui est venu ajouter. Nous répondons ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le président du FASO. Car hormis cette crise sanitaire, les personnes vivant avec un handicap avaient déjà des soucis. Le don, composé de 100 sacs de 50 kg de riz, est évalué à 2 200 000 francs CFA. À l'international, est-ce le bout du tunnel pour l'Espagne? Le pays enregistre sur 2 jours d'affilée le nombre de décès le plus bas depuis plusieurs semaines. Le nombre de nouveaux cas a également reculé, de quoi maintenir et prolonger le confinement strict. La plage de Barcelone, toujours aussi vide. L'Espagne est confinée depuis bientôt 1 mois et les chiffres donnés par les autorités sont désormais encourageants. Pour la 3e journée consécutive, le nombre de décès en 24 heures est en baisse. Ce samedi, il est de 510 personnes mortes du coronavirus selon le ministère de la Santé. Il faut remonter au 23 mars pour un bilan quotidien aussi bas. L'Espagne, 2e pays le plus gravement touché en Europe, compte 160 000 cas de Covid-19. Parmi eux, quelques 16 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie. Le pays pourrait donc avoir enfin atteint un plateau, mais il faut tout de même rester prudent, car après plusieurs jours de baisse, le nombre de décès était reparti à la hausse le 6 avril dernier. Quant au masque, il est aujourd'hui conseillé lors des déplacements en transport en commun. Des distributions auront lieu dans les stations de métro dès la semaine prochaine. Pour finir, le moment de vos questions-réponses. Pour plus d'éclairage sur le Covid-19, c'est avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et son invité. Bonsoir, Dr Smaïla Koulibaly. Bonsoir, M. Ouedraogo. Alors, je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Question d'un téléspectateur ce soir. Quel est le mécanisme de protection des masques? Ce téléspectateur veut savoir s'il y a une substance au-dessus des masques qui tue le virus ou est-ce que c'est un effet juste mécanique? Il faut dire que les masques que nous avons, voilà, c'est juste un effet mécanique de filtration des particules ou des substances. Voilà, il n'y a pas de substance chimique sur le masque qui permet de tuer le virus, mais c'est juste un effet mécanique. Docteur, autre question, toujours sur le masque. Quelle est la matière indiquée pour la confection des masques au niveau local et quelle est leur efficacité? Ok, il faut dire que pour la confection des masques, pour d'abord le port des masques,
ce que nous recommandons, voilà, c'est un certain type de masques qui ont une efficacité bien prouvée. Et ce sont les masques médicaux. Pour ce qui est des masques confectionnés localement, il faut dire que les différents tissus que nous avons peuvent être mis à contribution pour pouvoir fabriquer ces masques. Mais ce qui est à signaler ici, c'est que ces masques faits localement ont une efficacité relativement plus faible, voilà, que les masques médicaux. Ok, ici concrètement, quand vous parlez de matière, est-ce que c'est des masques qu'on doit faire, peut-être la matière, est-ce que c'est le coton ou exactement de quoi s'agit-il pour être assez efficace? Il faut que pour être assez efficace, il faut que ça soit une substance ou un tissu, voilà, qui puisse faire barrière à la filtration des particules. Donc si c'est un tissu en coton, il ne faut pas que ce soit un tissu qui soit trop fin. Si c'est trop fin et qu'il y a des distances entre les différents maillages, voilà, cela ne va pas permettre de pouvoir bien filtrer les substances. Toujours sur cette question des masques, parce que beaucoup de téléspectateurs posent des questions, on voit un peu partout aujourd'hui qu'on veut généraliser le port. Ici, il est clair que tout le monde ne peut pas peut-être avoir accès aux masques médicaux, parce qu'il n'y en a certainement pas assez. Mais comment utiliser sainement les masques, en tout cas les différents types de masques qui existent? Ok, pour ce qui est des masques médicaux, il faut dire que ces masques-là sont à usage unique. Et généralement, il y a un temps d'utilisation qui n'excède pas 3 heures de temps. Voilà, après 3 heures d'utilisation, il faut se débarrasser de ces masques, car en ce moment, ça peut être même un risque. Donc généralement, vous remarquez qu'en milieu médical, voilà, le port de ces masques-là, c'est juste pour pouvoir effectuer des gestes de manière ponctuelle. Et après, voilà, les soignants se débarrassent de façon sainement de ces masques. Donc, pour pouvoir porter ces masques, il faut tout d'abord se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et ensuite, voilà, il faut prendre le masque à l'extrémité où il y a l'élastique, voilà, de façon à ne pas toucher la partie qui sera en contact avec le nez. Donc, de façon saine, voilà, il faut porter le masque. Et quand vous avez fini de porter le masque, il faut aussi l'enlever de façon saine à ce que vous ne puissiez pas vous contaminer. Donc ça, c'est pour ce qui est des masques médicaux. Maintenant, pour ce qui est des masques faits localement, voilà, il faut dire que ces masques sont généralement en tissu. Voilà, et nous conseillons de ne pas porter ces masques aussi pendant longtemps. Voilà. Si on peut porter ces masques tout au plus pendant 3 heures de temps, et éventuellement les renouveler. Voilà. Et c'est des masques qui sont, je dirais, lavables. Donc nous conseillons, dès que le masque a été utilisé, de pouvoir le plonger dans une substance où les virus qui seront potentiellement sur le masque vont être désactivés. Maintenant, on voit, comme vous l'avez dit, certains qui portent ces masques toute la journée, qui mettent la main dessus, qui l'enlèvent, qui remettent. Est-ce que ça, c'est pas peut-être risquant, alors qu'en principe, c'est quelque chose qui doit protéger? Tout à fait. Je pense que le fait de pouvoir toucher des objets, voilà, avec la main et de porter la main au niveau de la face externe du masque peut exposer celui qui porte le masque. Donc, il est conseillé de respecter les mesures, en tout cas de prudence, pour pouvoir se prémunir d'une contamination. Voilà. Et aussi, le fait de porter le masque ne devrait pas nous faire oublier qu'il y a les autres mesures de protection, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Docteur, pour finir, question d'un téléspectateur, dans ce contexte, en tout cas où tout le monde redoute la propagation du Covid-19, peut-on toujours aller chez le coiffeur? Très bonne question. Il faut dire qu'actuellement, ce que nous recommandons, c'est qu'il n'y ait pas de contact entre les individus. Voilà. À défaut de ne pas pouvoir respecter cette mesure à l'extrême, voilà, il est nécessaire que les gens puissent totalement se protéger, voilà, pour pouvoir effectuer, voilà, leur activité.
Notamment, je parle du coiffeur qui devrait porter les équipements de protection nécessaires pour pouvoir éviter la contamination de son client. Et le client aussi devrait porter un masque pour pouvoir éviter la contamination du coiffeur. Merci, Dr Koulibaly, pour votre disponibilité. À rappel, mesdames et messieurs, vos questions sont attendues par WhatsApp au numéro 01 30 30 30. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous une fois de plus. Bonne fête Pascale à tous et n'oubliez pas de toujours prendre grand soin de vous. Au revoir.